Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des routeurs, plus précisément du Asus ZenWi-Fi XT9. Alors, j'aime pas faire des reviews de produits spécifiques sur un routeur, machin, mais je vais vous expliquer vite fait quelques trucs. Je vais vous expliquer un routeur, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, et les trucs à ne pas faire et ne pas acheter. Voilà, allez, c'est parti. Et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par GoDeals24. GoDeals24, c'est un site de vente de clés Windows, de logiciels. Et aujourd'hui, je vous propose donc des petites clés vraiment pas chères. On commence avec Windows 10 qui est au prix de 17,30 €. Mais une fois que vous l'aurez ajouté au panier et que vous vous serez connecté, vous n'aurez qu'à rentrer le code DTV50 pour passer votre clé de 17 € à environ 8 €. Et même chose pour Windows 11 Pro. Si vous l'ajoutez à votre panier et que vous utilisez le code DTV50, vous aurez 50% de promo sur la clé, ce qui leur ramènera à un prix de environ 15 €. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est Office 2021 Professionnel que je vous propose à un prix de 75,66 €. Mais encore une fois, si vous l'ajoutez dans votre panier et que vous rajoutez le code DTV62, vous aurez pas 50%, mais 62% de réduction sur l'offre de Office 2021 Pro. Et ça vous ramène donc le prix du produit à 29-30 €. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, vous n'avez plus qu'à rentrer le moyen de paiement que vous préférez, PayPal ou carte bleue. Allez ensuite dans votre compte, récupérez votre clé, allez dans Windows, dans l'activateur de clé, et ensuite Windows sera activé. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci Asus de m'avoir envoyé le ZenWi-Fi XT9 que vous voyez juste là. Je vais te faire un coup de reflet, tu vois. Regarde ça, coup de reflet. Alors la vidéo va se diviser en 3 parties. Déjà, première partie, je vais vous expliquer comment envoyer la connexion de votre box à votre PC. De 2, comment la réceptionner sur votre PC. Et de 3, je vais vous faire une review du ZenWi-Fi XT9 très rapidement, voilà, pour vous expliquer pourquoi il est intéressant ce petit routeur. Hein. Pour le coup, il n'est pas déconnant. Et quatrième étape, qui va se multiplier dans la vidéo, j'ai déployé une serviette stratégique, les gars, parce qu'il fait actuellement quelque chose comme 36 dans ma pièce. Et j'ai le ventilateur stratégique qui est juste derrière le routeur. Donc voilà, je ne veux pas mourir en pleine vidéo, donc me voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un routeur? Tout simplement, c'est un appareil électronique électrique qui va vous permettre de transmettre de la connexion des paquets. On appelle ça d'un endroit A à un endroit B. Voilà. Par divers moyens. Ça peut être par la Wi-Fi, par Ethernet, par plein de fonctions. Vous voyez les répéteurs Wi-Fi que vous aviez dans vos box à l'époque. Enfin, à l'époque, je crois que ça y est encore. Moi, j'en avais un avec la Freebox Delta. C'est un petit rond noir comme ça. Un répéteur. Pas le truc télé, hein, l'autre. Un répéteur Wi-Fi. Et bien, un répéteur Wi-Fi, c'est un routeur, en gros. Voilà. Donc, première étape, je vous explique comment envoyer de l'ACO. Bon, alors, envoyer de l'ACO, c'est, vous le faites tous. Hein. Quand vous êtes en 4G, c'est les antennes 4G qui vous les envoient ou les antennes 5G qui vous les envoient. Mais sauf quand on est à la maison, c'est différent. Quand on est à la maison, ça va être notre box qui va envoyer l'ACO. Une box, c'est un routeur, hein, en gros. Hein, c'est un routeur avec adresse IP, etc. C'est un routeur sur abonnement, littéralement. C'est pour ça, quand on vous appelle des fois, quand vous avez besoin d'une assistance, ils vous disent est-ce que vous avez redémarré votre routeur? Parce qu'une box, c'est un routeur. Du coup, la box, ça peut envoyer en Wi-Fi et en câblé de la connexion. Donc voilà, vous avez 2 méthodes de transfert. De toute façon, dans la connexion, c'est du câblé ou du Wi-Fi. Du câblé, c'est du RJ45, hein, vous savez, les câbles qu'on connaît tous. Là, quand tu le branches, ça fait clic. Et du coup, alors l'envoi de l'ACO, il se fait comment? Par câble et par Wi-Fi, mais il y a différentes façons de l'envoyer. Ça peut se faire par votre box, ça peut se faire par des prises CPL, c'est en gros des prises, une que vous branchez à l'endroit où vous désirez récupérer l'ACO, donc à votre box de préférence, et un endroit où vous voulez réceptionner la connexion, et ça passe par les murs, par l'électricité. Recommandé, sauf dans le cas où si vous avez des maisons avec deux compteurs électriques, en gros des vieilles maisons, etc. Vérifiez avant, mais bon, ça coûte rien d'essayer, et au pire si ça marche pas, vous faites la garantie. Donc prix CPL, ok. Après, il y a les répéteurs Wi-Fi, comme je vous parlais dans la box free. Bon, c'est pas terrible, hein, parce qu'en gros la connexion se perd très rapidement. Après ça, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je pense qu'il y a d'autres technos, je sais plus, je dois en zapper un ou deux. Par exemple les routeurs simples, hein, voilà, c'est des routeurs mesh. En fait, je vous expliquerai juste après à quoi ça correspond, mais voilà. Donc voilà, ça c'est comment on envoie l'ACO. Comment on réceptionne l'ACO sur le PC? Alors il y a différentes façons. Il y a Wi-Fi câblé. Bien évidemment, câblé, je vous fais pas le dessin, hein, c'est de l'Ethernet, voilà, c'est ce qu'il y a derrière votre carte mère ou sur le côté de votre PC portable. Alors, bon, les câbles, c'est réglé, c'est pas compliqué, il y a du RJ45 et il y a du SFP+, qui se fait en PC. Bon, le SFP+, si tu sais ce que c'est que t'as pas besoin de regarder cette vidéo. Le RJ45, voilà, vous connaissez. Il y a différentes normes aussi sur le RJ45, très importantes, à catégorie 5, 6, 7, 8. Je vous laisse regarder, je vous affiche un petit tableau juste là pour que vous compreniez les différentes normes, à quoi ça sert. C'est pas juste une question de gamme, c'est une question de qu'est-ce que tu en fais de ton câble. Donc voilà, ensuite, le Wi-Fi, la
méthode de transfert, ça va être énorme. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Alors ça, c'est plus au niveau de la génération. Donc plus c'est récent, plus c'est puissant. Mais il n'y a pas forcément que des avantages. En gros, vous savez qu'avec la 5G, etc., en gros, plus un débit est puissant, plus c'est compliqué de l'avoir loin. Hein. C'est littéralement la même chose que des ondes radio. Plus vous voulez envoyer un signal puissant, moins il va pouvoir aller loin. Voilà. Donc, 5G, c'est hyper rapide, mais puissance du signal très faible. 4G, plutôt rapide aussi, je trouve, mais bon, moins rapide que la 5G, et la durée de propagation est beaucoup plus grande que la 5G. Donc voilà, vous avez capté vite fait. Donc je reviens sur la Wi-Fi pour votre PC, parce que c'est un peu la même chose en gros. Vous avez plusieurs méthodes pour récupérer de la Wi-Fi sur votre PC. Si vous êtes sur un PC portable, vous avez forcément une carte Wi-Fi d'intégrer à votre PC. Normalement, c'est des petites cartes Wi-Fi, il n'y a rien de phénoménal. Sinon, vous avez des USB Wi-Fi, des USB dongle là, que vous achetez, vous branchez à votre PC. Alors ça, je vous le recommande vraiment pas trop. C'est vraiment naze, hein, pour le coup, c'est vraiment nul. Donc en gros, si vous êtes sur PC portable, je vous conseille d'utiliser l'antenne qui est fournie avec votre PC, donc vous touchez pas. Et si vous êtes sur PC fixe et que vous voulez, soit vous avez acheté une carte mère Wi-Fi, et donc là, c'est pas trop mal. Mais sinon, pour une vingtaine d'euros, vous n'êtes pas obligé de dépenser 50 balles de plus pour avoir une carte mère Wi-Fi. Vous achetez juste une petite carte Wi-Fi que je vous affiche juste là, qui va vous permettre d'avoir de la co. En fait, et en plus, il y a le Bluetooth. Ça vous rajoute le Bluetooth et la Wi-Fi. Donc ça se branche sur des ports de Carafik PCI Express. Vous branchez ça, hop, et vous avez le Wi-Fi tranquille, pépère. Maintenant, je vous explique les routeurs. Donc les routeurs, je vous l'ai dit, c'est un moyen de transfert de connexion entre un point A et un point B. Votre box est un routeur, un répéteur Wi-Fi est un routeur aussi. Bon, l'objectif, c'est de recevoir de la co loin. Voilà, en gros, c'est l'objectif. C'est pour éviter de tirer un câble dans toute ta baraque et que ça embête tout le monde. D'augmenter ta connexion dans ta maison exactement pour faire une couverture maximale de ta co. C'est important, parce que moi, perso, ça me saoule quand je suis à l'autre bout de la baraque ou à l'étage en dessous dans le garage en train de bricoler sur la C5 et que je capte pas la vidéo, machin, et du coup, je suis obligé de me mettre en 4G. C'est relou. Et en plus, si tu n'as pas de 4G, encore triste à toi, encore plus une raison de regarder cette vidéo. Ce qui va se passer, c'est que en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un peu de loin, machin et tout, faut regarder c'est quoi le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la co sur mon téléphone un peu partout. Bon, il n'y a pas de port RJ45 sur mon téléphone, donc je vais pas m'amuser à trimballer un câble, machin et tout partout. Je veux de la Wi-Fi partout dans ma baraque. Et même un peu dehors, hein, tellement qu'ils sont puissants, ceux-là, ça va même dehors. Problème, du coup, j'ai que ma box qui fournit un répéteur Wi-Fi nul, clairement, voilà. Le répéteur Wi-Fi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en gros, les entrées de gamme principalement, sauf les mèches que je vous parlerai juste après, ça va récupérer, admettons, t'as ta box là, tu vois, voilà, elle envoie un signal, ok? Donc admettons, le signal c'est 1 gigabit par seconde, elle envoie 1 gigabit, et ensuite, comme je t'ai expliqué juste avant avec les tours 5G, plus tu vas loin, moins c'est puissant. Donc par exemple, ici, tac, là tu te retrouves à 500. Si tu mets ton répéteur Wi-Fi ici à 500, il va répéter le signal de 500. Voilà, donc en gros, tu te retrouves avec une co qui n'est pas de 1000, mais de 500, ce qui est vraiment pas ouf. Et là, c'est à échelle de 1000 mégabits par seconde, mais c'est pas souvent le cas. Hein. Donc si t'es à 20 ici, t'es à 10 là, tu répètes du 10, tu divises ta co par 2, et déjà t'es pas rapide, donc bon, un peu relou. Donc répéteur Wi-Fi, je vous conseille pas trop. Mais ça, c'est des répéteurs mesh. Alors j'y viens, les répéteurs mesh, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure. Pourquoi c'est super bien? C'est un truc cheaté. En gros, vous avez répéteur A que j'ai branché à la box en câblé. Voilà, il y a le câble qui est fourni, tout avec. Tu le branches. Hop. Et répéteur B, donc lui, tu vas brancher n'importe où dans ta maison. Et ta co va rester la même. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais littéralement une deuxième box Wi-Fi. Enfin, une box tout court. Pourquoi je dis Wi-Fi? C'est comme si tu avais une deuxième box dans ta maison, où tu veux. Et la perte de la connexion est nulle ou quasi nulle. Enfin, j'ai testé un peu partout, c'est vraiment cheaté, quoi. Donc, le mesh, c'est ça. C'est en gros le routeur A qui communique avec le routeur B. Et sans perte. Enfin, c'est un cheat. Vraiment, c'est trop bien. L'application est vraiment plutôt bien faite. Moi, perso, j'ai pas eu de soucis avec. Hein. Enfin, au début, j'ai galéré un peu à l'initialiser parce que, vas-y, j'ai jamais initialisé de routeur avec mon téléphone. Hein. D'habitude, moi, c'était des trucs un peu plus vieux, avec interface, etc. Il fallait brancher sur le PC. Routeur très stylé, branchement, machin et tout. L'appli, elle est plutôt facile, hein, une fois qu'on l'a prise en main. On peut personnaliser le routeur, modifier le nom, le mot de passe. On peut mettre le mode gaming, des modes bureau, etc. Enfin, bref, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez changer le Wi-Fi, Wi-Fi 5, 2.4 et tout, les gigahertz. Bref, vous pouvez tout faire avec ces routeurs. Ils sont à 269 €. Vous allez me dire, putain, mais c'est phénoménal ce prix quand même. Diam, t'es en train de nous avoir là. Je vous conseille de prendre un Wi-Fi avec mesh. Si vous vous dites, allez, je prends des prises CPL Wi-Fi à 100 balles, parce que voilà, trouvez-moi des prises CPL qui font du 7,8 gigabits par seconde, je demande à voir. On a quelque chose comme 3 ports Ethernet gigabit et un port 2,5 gigabits à l'arrière, en plus d'un USB. Enfin bref, voilà, petit USB pour mettre mise à jour, bref. Et en plus, qui fait Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Donc en gros, selon l'endroit où vous êtes, vous passez en 2,4 ou en 5, ça va le faire tout seul, ça va switcher, c'est ça qui est vachement bien. Sur la Delta, j'ai genre 4 ports, je crois que j'ai 4 ports 1 gigabit et un port SFP, enfin la même chose que ça en gros. Et du coup, là, je peux dupliquer littéralement ma box où je veux dans la baraque et j'aurai autant de co. C'est-à-dire que si je veux, je peux connecter 3 PC sur un seul comme ça. Et une prise CPL, généralement, c'est 2 ports. Je sais pas si vous voyez les prises CPL, quand vous les branchez, en dessous, il y a 1 ou 2 ports. Et des fois, il n'y en a pas du tout, c'est juste de la Wi-Fi. Donc,
En vrai, pour 269 €, je trouve pas ça déconnant. Parce que vous avez le mesh que je vous ai expliqué, donc pas de perte. Vous avez 4 ports Ethernet plus le fait de pouvoir vous connecter en Wi-Fi. Et en plus, je veux dire, voilà, c'est plutôt facile d'utilisation, ils sont plutôt quali, ils sont discrets, ils consomment que dalle au niveau de la puissance, l'application est trop bien faite. Moi je dis 269 €, c'est ok. Alors je dis pas, ceux-là c'est plutôt des hauts de gamme, vous pouvez trouver chez Asus d'autres gammes, hein, pas forcément en Wi-Fi 6 par exemple. Mais voilà, par exemple, moi, je vous le dis, ça m'a permis de transformer en gros ma box de Wi-Fi 5 à Wi-Fi 6, parce qu'avec la Delta je suis en Wi-Fi 5, et du coup avec ça je suis en Wi-Fi 6. Et en gros quand vous vous connectez avec votre téléphone, ça le fait tout seul. C'est-à-dire que si la co est meilleure sur le 1, ça le mettra sur le 1, en gros vous activez le Wi-Fi, et hop, après vous êtes tranquille, vous touchez plus rien. Wi-Fi 6 c'est sympa parce que moi je suis passé d'en gros 200-300 mégabits par seconde à 800-900, j'ai même fait du 1 gigabit par seconde en Wi-Fi les gars, en Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est aussi rapide que mon câble Ethernet 1 gigabit sur la Delta. Donc en gros, je vais plus rapide. Enfin, c'est impossible. Pour moi, c'est cheaté. C'est vraiment trop bien. Du coup, tu peux te balader en marchant dans ton couloir, dans ton garage, machin, et en Wi-Fi, t'es à 1 gigabit. Enfin, c'est un truc de dingue. Moi, perso, ça m'a vraiment aidé. 269 €, je trouve pas ça énormément déconnant. Surtout que généralement, les gens qui vont acheter des routeurs, je pense que vous avez un petit peu les moyens. Je pense que à partir de 200 €, vous êtes sur des routeurs haut de gamme. La preuve avec celui-là, voilà. Mais comme je vous disais, avec les prix CPL, si vous mettez 100 balles dans des prix CPL et qui en plus feront pas du 7,8 GHz, hein, enfin 7,8 gigabits par seconde, ils feront beaucoup moins, ce sera 1, 2, peut-être 5, et ce sera pas aussi puissant que ça, il y aura pas le mesh, il y aura pas tout. Donc moi je me dis, allez, ton kit de prix CPL à 100-150 balles, tu rajoutes 100 balles et t'as un truc qui est cheaté avec full Wi-Fi et la totale, toutes les techno. Je reviens vite fait sur le techno d'Asus à iMesh là, parce que je parlais des prix CPL là. Là j'en ai 2 qui sont fournis avec, mais si vous en voulez 4, vous pouvez en prendre 4. Et en fait dans l'application, vous verrez, vous avez juste à faire rajouter, hop, vous le branchez, tac, et ensuite votre truc est lié, et puis vous en avez 4 dans votre maison, donc là c'est pour vraiment si vous avez des très grandes maisons. Mais moi par exemple j'en mets un dans mon étage au-dessus, un dans mon étage en dessous, et puis moi je suis pépère, hein. Voilà, bon je vous le dis, je suis dans une maison de 100 mètres carrés habitable et 100 mètres carrés de garage en dessous. Perso, si j'avais pas reçu celui de Asus, merci encore à vous Asus de me l'avoir envoyé, je pense que si on m'en avait parlé plus tôt, parce que je savais pas trop que c'était bien à ce point-là, j'en aurais clairement acheté un en fait, parce que moi la co pour moi c'est important, et pour beaucoup de gens c'est important, même pour ceux qui jouent etc. Pas déconnant d'avoir ça, parce que vous n'êtes pas toujours à vous trimballer machin avec un câble. Avec ça, vous avez juste à activer la Wi-Fi sur votre PC portable et vous aurez toujours le débit maximum. Quoi que ce soit l'endroit de votre maison, vous aurez quasiment jamais de perte. Alors qu'avec votre box, en plus ma box, moi elle est dans le coin de la maison, le plus renfermé, elle est pas au centre de la maison. Donc moi perso, je vous conseille d'en acheter un. Bon, je vais pas éterniser la vidéo. Vous avez compris mon avis. Prix CPL, c'est sympa, mais ça peut vite coûter cher. Donc tournez-vous vers des routeurs, allez voir ceux d'Asus. Perso, je valide à 3000%. Même si je sais qu'il y a d'autres marques de routeurs qui sont très bonnes, ceux-là, je peux vous faire un gros feedback. Donc voilà, ça fait une semaine que je les teste. Achetez. Donc prix CPL, ok, mais peut-être trop cher, allez-y mollo. En gros, 50 € max pour des prix CPL. Sinon, les dongles Wi-Fi, on n'achète pas. PC fixe, on achète les cartes pour transformer votre PC en PC Wi-Fi. C'est une vingtaine-trentaine d'euros sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description. Et voilà, en gros, c'est les différentes méthodes. Voilà, et les routeurs, on oublie. Hein. Les routeurs Wi-Fi, là, quand il y a fourni avec les box pourries, on oublie. On achète minimum un truc comme ça ou une prise CPL Wi-Fi. Les prix CPL font aussi Wi-Fi. Voilà. Donc, c'était petite vidéo sur les routeurs. Si ça vous a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si tu veux d'autres vidéos, mets-les dans les commentaires. Et si tu as des trucs que j'ai oubliés ou des questions à me poser, pose-les aussi dans les commentaires. Je suis là. Allez, ciao.